Donc on commence bien par le bas, bien en bas, et ensuite on passe cage thoracique. Et on redescend. Alors, question. Quand vous expirez, c'est quoi le plus confortable? De redescendre, de lâcher d'abord le thorax et ensuite l'abdomen, ou l'abdomen et ensuite le thorax? Thorax. Pour vous, c'est d'abord thorax et ensuite abdomen? En fait, logiquement, le mieux, c'est d'abord de lâcher l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, si j'inspire comme ça, clac, et que je fais d'abord ça et ça, en fait, ça veut dire que mes muscles maintiennent l'abdomen gonflé. Comprenez bien en termes respiratoires ce que c'est l'expiration. J'inspire, le diaphragme descend, donc là, ça gonfle. Mais quand je relâche le diaphragme remonte, donc la pression qu'il met au niveau abdominal doit descendre. D'accord? Donc en fait, quand je fais ça, là, c'est d'abord là que ça descend et ensuite en haut. OK? Ça, c'est hyper important parce que quand vous allez mettre en place des respirations cycliques ou des respirations un petit peu techniques, si vous faites l'inverse, vous allez toujours vous retrouver coincé en fait. Simplement parce que vous maintenez de la tension au moment d'expiration. Donc on inspire, l'abdomen se gonfle, puis le thorax, et on expire, l'abdomen, thorax. Ouais, Wadi, c'est bien. Un poil trop, Wadi. Lionel, tu as moyen de te mettre légèrement plus sur le côté pour que je puisse voir les fouets. Super, merci. Donc Lionel, c'est pas mal. Essaie encore de peut-être de respirer moins, enfin d'inspirer moins, pour que ça monte plus naturellement sans que tu aies besoin de forcer par étage. Jeff, t'en mets un poil trop en bas. Ok. Continuez, hein. Je rajoute juste la dernière étape. Donc, en bas, le thorax. Et ensuite, au niveau des clavicules, ça doit vous ouvrir les épaules. Et les épaules s'ouvrent à la fin. Quand vous êtes allongé, du coup, vos bras, si vous avez les bras posés comme ça, ce qui va se passer, c'est que les mains, en fait, les paumes des mains vont se mettre légèrement vers le haut, mais se refermer sur l'expiration. D'accord? Parce qu'avec votre respiration, vous allez ouvrir les clavicules, donc vous allez mettre les épaules sur l'arrière, et du coup, les bras, comme les épaules vont sur l'arrière, vont faire ça. Tac, tac. Ok?
Ok. On va essayer de juste rajouter un truc. Peut-être que ça vous aidera pour avoir la quantité. Globalement, ça bouge pas mal, mais c'est coupé, vous faites des trucs comme ça un petit peu. D'accord? Donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est vous allez inspirer sur un compte de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais compter sur 2, 3 cycles. Et comme ça, quand vous allez inspirer sur votre compte, comme ça va être continu, vous allez être obligé en vous détendant d'aller chercher haut jusqu'à ce que tout soit en place. D'accord? Donc, je vais compter. Alors, je ne peux pas compter et inspirer en même temps. Donc, je vais juste le faire comme ça pour que vous voyez et après je compte. Et vous voyez, ça me met en place d'une manière continue. Là. D'accord? Vous voyez la continuité de la mise en place de la structure sur l'aspiration? Ouais? Vous voyez pas trop? Si? Ok. Donc, je vais compter à mon top. Donc, tout le monde expire. Expirez. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on expire. Ok. On recommence. Je compte. Expirez tout. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça bouge beaucoup mieux. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'expire aussi, hein, sur 6. Lionel, c'est pas mal, mais sur la fin, tu creuses le dos pour aller chercher plus haut. Relâche les omoplates. On reprend. Expirez. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Mettez-vous assis en tailleur. Et du coup, on va faire exactement la même chose. D'accord? Vous pouvez mettre les mains dans le dos si ça vous aide. Et vous allez partir justement un petit peu affalé, comme moi. Là, clac. D'accord? Voilà. Et en fait, ce que vous devez sentir, c'est si vous allez chercher bien en bas, donc je vais le faire sur 6 encore. Ça doit vraiment vous redresser. OK? Et j'expire. Et ça m'affale. J'inspire. Et j'expire. OK? Ça va avoir une importance sur l'effet du travail respiratoire sur la posture. Donc, essayez de bien sentir que quand vous inspirez comme ça, malgré le fait que vous vous détendiez, vous prenez en fait une bonne position. Ouais, essayez de vous mettre de profil, je verrai mieux ce que vous faites par rapport à la caméra. Super. Lionel, tu as moyen de monter un petit peu ton écran pour que je te vois le buste en entier? Ouais, c'est bon. Ok, super. Ouais. Donc mettez bien vos doigts, vos pouces au départ dans les lombaires pour être sûr que vous ne fassiez pas un truc comme ça. D'accord? Il faut vraiment que la respiration parte du bas. C'est pas hyper confortable comme position, mais faites-le 2-3 fois histoire d'être sûr que ça part d'en bas. Et ensuite, vous pouvez vous mettre dans une position plus confortable. Ouais, Wadi, c'est pas mal. Donc maintenant, lâche les bras et mets-les devant pour que tu sois plus confort et que tu puisses aller jusqu'aux épaules. Jeff, mets un petit peu moins de pression avec les pouces parce que ça va trop te tendre. Tu vas pas réussir à bien monter.
Ouais, Lionel, pas mal. Mais tu vois, à la fin, est-ce que tu te sens détendu à la fin de ta respiration, Lionel? Non, parce qu'en fait, tu sautes cette zone et du coup, toute cette zone, en fait, prend l'espace que devrait prendre cette zone-là. Donc, en fait, ici, forcément, sur la fin, tu mets un peu trop de tension. Et ça vient du fait que tu descends pas assez la respiration au niveau des lombaires. Il faut que tu prennes beaucoup plus de place ici. D'accord? Wadi, question? Non? Ouais, ça peut, hein. Ça peut parce que tu relâches, en fait. N'hésitez pas à ouais, détendre les épaules en même temps, histoire que vous comprimiez pas en fait la cage thoracique. Si je suis trop tendu des épaules quand je vais monter, là je vais être bloqué mécaniquement. Alors que si je suis bien détendu, vous allez voir que le corps va se mettre en place tout seul. Ouais, ça fait aussi bailler. Stop, appuie au Lionel. Redescends. Voilà. Pour l'instant, reste dans une zone où tu sens que c'est confort. Même si tu n'arrives pas à aller tout en haut, reste dans cette zone de confort pour pas te créer des tensions qui vont ensuite te gêner encore plus. Alors, Wadi, c'est vraiment pas mal ce que tu fais. Maintenant, juste une petite correction pour aller un petit peu plus loin. Regarde, là, tu es comme ça. Donc, en fait, ici, tu fermes ta trachée et tu peux pas aller beaucoup plus haut. Monte ta tête, pas comme ça, pas droit parce que tu vas mettre trop de tension ici, mais juste ton menton, en fait, tu le rentres légèrement. Clac, ici. Et là, ouais, ça. Ouais. Donc, tu dois sentir que ça te met pas plus de tension dans le dos, c'est juste ton menton qui est rentré. Ouais, c'est bien. Jack, je vois que la partie basse, donc je sais pas ce que ça donne en haut. Hmm. Tu mets trop de tension en fait dans la zone abdominale. Du coup, ça monte pas assez au niveau des clavicules. Tu n'as pas assez de volume pour faire monter là. Passe à l'étage supérieur un peu plus tôt. Ouais, Lionel, c'est bien. Ok. C'est pas mal du tout tout ça. On va juste faire un petit exo debout. Vous allez vous mettre contre le mur. Alors, là, vous n'allez pas bien voir. Tac. Vous vous mettez, alors là, je suis dos à vous, mais ici, d'accord? En pousser les pieds joints, comme ça. Dans cette position, en fait, vous allez pousser contre le mur. Ce qui va se passer, c'est si votre respiration est basse, ancrée, vous allez sentir que vous vous enfoncez dans le sol. D'accord? Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut une respiration qui va tout en haut. Du coup, si je suis ici et que je pousse avec mes bras contre le mur, plus je vais inspirer, plus ça va me faire décoller. Ok? Et en fait, il va se passer un truc marrant, c'est si vous mettez les bras ici, tant que vous respirez jusque-là, on va dire, il ne se passera rien. Et dès que vous allez au niveau claviculaire, qui est à peu près du coup au niveau de mes mains, là vous allez partir. Donc ça, c'est un bon test quand vous êtes tout seul pour voir si votre respiration est en place. Vous vous mettez les mains à différents niveaux du mur, vous inspirez, et si vous êtes au bon niveau respiratoire, quand votre respiration par exemple va être là, et si vos mains sont là, vous allez partir en arrière. Si elles sont au-dessus et que vous arrivez là, vous ne devez pas bouger du tout. Donc poussez contre le mur, bien. Excuse-moi, j'ai pas bien compris.
pour qu'on soit dans le bon geste, il faut qu'on essaie de se faire pousser ou pas de se Ouais, faire c'est pousser? ça, exactement. Si tu es dans le bon geste, je vais mettre le profil. Ouais, là, vous allez voir. Si je suis dans le bon geste ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme je mets une poussée et que je vais me donner un appui avec ma chaîne respiratoire, je vais partir. Si ma respiration est, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais elle est différente, et que je fais par exemple une respiration abdominale, là je peux pousser très fort. Avec une respiration abdominale, il va se passer quoi? Je vais charger mes jambes. D'accord? Là, avec cette respiration-là, vous mettez votre poussée, et quand votre respiration va arriver au niveau de la poussée, tac, vous allez partir parce que vous donnez un appui à votre poussée, donc vous partez en arrière. Donc c'est pas un exercice si vous faites des arts martiaux ou n'importe quoi, c'est pas un exercice de structure, c'est vraiment un exercice pour vérifier que votre respiration arrive au bon endroit et se transmet bien dans votre posture. Ok? Donc même chose, vous devez sentir que les lombaires bougent, que tout bouge, hein, parce que si vous ne faites que respirer comme ça, vous allez juste sentir que vous êtes un bloc. Vous devez vous alléger. C'est bon signe si ça baille. Ouais, vous avez du mal. Regardez mes bras, là, quand je suis ici. Regardez ce qui se passe à ce niveau-là. J'inspire. Et vous voyez, il y a une connexion qui se fait là. Vous voyez mes bras comme ils bougent? Clac. Là, je suis connecté. Donc en fait, comme je pousse et que j'ai une connexion avec le reste de mon corps, ça va me faire partir. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sens mon body? Ok, cool. Lionel, t'as eu l'explication ou pas? J'ai raté le début. Vas-y, répète, je t'ai un peu entendu. J'ai raté le début. Ok, je te la refais. Regarde mes bras quand je suis dans n'importe quelle position. Là, on dit qu'il y a le mur ici. Regarde ce qui se passe ici. Quand j'inspire, voilà, il y a une connexion qui se fait. Là, c'est cette connexion qui va donner du support et qui fait que quand je pousse, là, je me retrouve à partir en arrière. Ok? Essayez encore un petit peu. Ouais, c'est ça, Jeff. Alors Lionel, ça passe pas parce que ça bouge pas au niveau lombaire. Tiens, ça c'est intéressant. Regardez, 2 secondes. Si je suis ici en fait et que je rate cette zone, d'accord, que je commence un poil trop haut, je vais le faire d'abord dans le vide. Je suis ici, je vais pas respirer à partir de là, je vais respirer à partir de là. Vous voyez ce qui se passe à ce niveau-là? Il se passe quoi? Vous voyez ou pas? Ouais, la poitrine gonfle, il n'y a pas la connexion. Ouais. Ouais, il se passe rien en fait. Je suis vide. Alors que si je commence d'en bas, là, clac, vous voyez tout de suite, les épaules elles sont prises dans le mouvement. Clac, les épaules sont prises. Pour avoir les bonnes conditions de mesure, parce qu'on a une position plus ou moins stable en fonction de combien on se met du mur et à comment on écarte les bras, etc. J'ai l'impression qu'on les écarte pas mal et on se met relativement proche du mur. Non, peu importe en fait. C'est vraiment, si tu le fais bien, je peux être comme ça, ici. Si je le fais bien, je vais partir. En fait, plus je vais partir, plus je vais partir facilement. Si je le fais mal, par contre, si je respire que de là, il se passe rien en fait. J'ai pas de connexion. Ma chaîne respiratoire n'est pas en place, donc je pousse dans du vide. Au début, pour mieux le sentir, c'est plus facile avec les bras écartés, c'est ça? Je pense que peu importe en fait. Okay. Ouais, les coudes se relèvent forcément, ouais. Pareil, Wadi, entre ton menton, tu sentiras encore mieux.
Non, là, tu le lèves. Rentre. Ouais. Ouais, c'est bien, Lionel, c'est ça. Ok, pas mal. Stop. Bon, maintenant, en fait, on va utiliser ce mouvement-là. On va se mettre en position de pompe. Donc, comme vous voulez, la pompe sur les genoux, c'est pas la pompe qui importe, c'est la connexion. Je suis dans cette position-là, d'accord? Et là, je vais inspirer par le nez. Et ce qui s'est passé tout à l'heure avec le mur, les épaules qui font clac, vous allez le retrouver en fait avec votre inspiration. Donc en fait, dès que vous allez créer cette connexion, là, vous allez pousser et vous allez voir que votre pompe ne va pas vous demander spécialement d'effort. Si vous le faites une pompe normale, vous allez, notamment au démarrage, vous allez sentir qu'il faut mettre une grosse impulsion et ensuite monter. Si vous le faites bien, vous respirez comme contre le mur. Clac, je suis en place et là maintenant je pousse. Ouais, pas mal. Il faut que vous essayiez d'avoir les poings légèrement comme ça marchera moins bien ici. Comme ça. Ou les mains comme ça. Mais pas les coups trop serrés. C'est plus difficile. Donc respirez tranquillement, regardez le sol plutôt. Inspirez, faites bien attention que ça parte bien des lombaires. Ouais, Wadi, bien. Pas mal. Donc Lionel, ce que tu fais, et ça c'est parce que tu pars d'un poil trop haut, tu fais légèrement tac et tac avec cette partie, tu vois, tu la remontes. Si je pars d'en bas, là, je suis totalement en place. Donc quand je monte, boum. Ouais, pas mal ça. Et alors justement sur l'expire, testez ça. Je suis en haut, hop, et sur l'expiration, je vais relâcher comme je dois relâcher en fait. Donc d'abord l'abdomen, et ensuite le haut. Et vous allez voir que votre structure en fait va s'affaisser. Essayez. Expirez. Je refais. Je suis ici, j'inspire. Hop, et j'expire. Et la structure s'affaisse. Vous devez vraiment le sentir, cet affaissement de structure. Ouais, c'est exactement ça. C'est la respiration en fait qui pompe le corps. Je suis ici et vous voyez, ça ne demande pas d'effort en fait de monter. Ouais. Donc, c'est pas un exercice de pompe qu'on est en train de faire là, hein, clairement. C'est un exercice de respiration. Donc, vous devez vraiment sentir que le mouvement respiratoire vous monte et ensuite il vous tient. Et si j'expire et que je relâche la chaîne respiratoire, je m'affaisse. Vous devez vraiment sentir cet affaissement en fait. Si vous sentez l'affaissement, ça veut dire que vous sentez votre chaîne respiratoire. Et si vous vous affaissez, vous ne devez pas pouvoir redescendre droit. Si vous redescendez droit, c'est que vous avez utilisé un gainage classique qui vous permet de tenir en pompe. D'accord? Donc ici, clac. Et là, je vais vous affaisser ma chaîne respiratoire. Comme je suis gainé, je redescends plat. Vraiment, je suis ici. Là, en fait, je suis pas gainé, je suis juste tenu par ma respiration. Et quand je relâche ma respiration, le corps s'affaisse vraiment. Vous devez sentir cet effet d'affaissement. Ouais,
Pas mal, Wally. Lionel, est-ce que quand tu montes, ça c'est un truc important, ça vaut pour tout le monde, quand tu montes au niveau de ta pompe, on va dire le premier ou les 2 premiers centimètres, où est-ce que tu sens que tu as le maximum de tension? Vous le voyez là, les autres? Ouais. Dites-moi, à votre avis aussi, où est-ce qu'il a le maximum de tension? Pour l'instant, moi, je les sens points et poignets. Écrit, je t'entends très très mal. Je les sens sur les points et les poignets. Ah, point et poignet? Oui, D'accord. très peu sur les épaules. Très peu sur les épaules. Refait? C'est ça, hein, vous devez le sentir dans les points en fait. Vous ne devez pas sentir que vous portez avec le corps. Et, vous me dites si je me trompe. Mais Lionel, regarde-moi quand je fais la pompe. J'ai l'impression que tu fais ça en fait. Et ici, clac, là, et ensuite tu montes. Tu fais ça en fait. Refais. Hop, voilà là. Vous avez vu? Là, clac, et après ça pousse. Non, c'est pas mal hein, parce que tu es suffisamment relax pour avoir de la tension poing et poignet. C'est vraiment là où il faut en avoir. Le seul souci, c'est sur ton départ où tu fais clac, ça. Là, en fait, tu as déjà trop de poids en haut et c'est parce que ta respiration n'est pas encore totalement en place à ce moment-là. Tu dois être complètement en place dès le début. En fait, je respire là et maintenant que j'ai respiré, là c'est facile de monter. Voilà, ouais, mieux. C'est un poil plus facile. Ouais. Et va chercher vraiment, je pense que le problème, mais on va le bosser juste après, c'est que tu descends pas assez bas niveau lombaire. Du coup, tu as du mal à te connecter en entier. Ok, très bien. Donc on continue. Donc c'est encore une fois, c'est pas un exercice de pompe, c'est un exercice de respiration pour vérifier que votre respiration passe bien partout et connecte l'intégralité de votre corps. Et du coup détend le corps. Ce qui permet, si votre corps est détendu, ben, votre diaphragme pourra beaucoup mieux bouger aussi. Donc on gagne sur tous les tableaux. Donc là je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5 petits exos à faire seul, justement pour détendre la chaîne respiratoire et donner plus de mobilité au diaphragme. Le premier qu'on va utiliser, alors moi j'ai un maillet, mais ça peut marcher avec une balle de tennis ou les poings, mais les poings c'est un petit peu plus douloureux. D'accord, vous les mettez comme ça, peu importe. Mais vous allez mettre en fait la balle, le maillet, ce que vous voulez, au niveau du plexus. Ok? Ou les poings au niveau du plexus. Je le mets ici, au niveau du plexus, clac, et je viens me détendre dessus. J'expire, et après je vais tranquillement faire ma respiration avec cet obstacle. Et l'avantage de ce type d'exercice, c'est que vous pouvez vraiment doser la pression que vous mettez. C'est votre inspiration qui va venir appuyer et donc vous faire le massage en question. Okay? Donc, vous vous y mettez. Ouais. Vous pouvez le faire. Alors ouais, mais j'ai le même. Hein. Mais là, c'est pour faire plutôt ça. Ça, c'est intéressant, mais je préfère utiliser poids du corps et respiration. Donc, maillet, c'est bien. Poing, c'est bien. Balle de tennis, c'est bien. Mais le poing, c'est bien, hein, ça marche. C'est juste que voilà, c'est un petit peu plus inconfortable. Vous vous mettez ici. Tu peux baisser un peu ton écran?
je suis ici, je mets le poing comme ça, et je viens juste m'installer sur les poings. Et donc sur l'inspiration, vous dosez le niveau de douleur, le niveau de massage en fait. Et sur l'expiration, vous cherchez vraiment à tomber sur le point de pression. Faites une dizaine de respirations bien amples comme ça. Et vous essayez de bouger le reste du corps le moins possible pour que vraiment toute la pression soit au niveau du diaphragme. N'hésitez pas à augmenter pour le coup votre respiration, à la rendre, à même trop respirer pour mettre plus de pression au niveau du diaphragme. Donc quand vous en avez fait une dizaine, faites une pause, bougez un petit peu, étirez-vous et vous recommencez. Une dizaine de respirations à chaque fois. Essayez d'avoir la tête pas pliée, pas tournée sur un côté, vraiment le front pour garder en fait votre chaîne respiratoire dans l'axe. Ouais, t'as rien trouvé, Lionel? Ouais, non, c'est bien. Plutôt comme ça d'ailleurs. Ouais. Et mets ta tête bien en avant. Pose le front. Voilà. Et vraiment sur l'expire, essayez de vous enfoncer, ou plutôt de laisser le poing s'enfoncer dans le corps. Vous en faites une dizaine et ensuite vous bougez. C'est important. Prenez des grandes inspirations, étirez-vous. Voilà, nickel. Et vraiment utiliser votre respiration pour forcer en fait sur le diaphragme et sur le point de pression. Et on fait juste 2 séries. Deux séries de 10 respirations, pas plus. Et cherchez à vous enfoncer à chaque fois. Et tire dans l'autre sens plutôt, en ouverture. Ouverture et inspiration. Très bien. Ok, quand vous avez fini celle-là, étirez-vous, on passe à la suivante.
Ok. Jeff, t'es bon? Donc, exo suivant, ça c'est un étirement qui est assez classique, mais ce qu'on va rajouter, c'est tout le monde dit la respiration. Vous allez vous mettre comme ça, alors pas trop derrière, juste au-dessus de la tête et plié pour avoir une zone de tension au niveau des côtes ici, d'accord? Et ensuite, vous allez chercher à respirer, envoyer votre respiration plutôt par là. Et alors sur l'inspiration, vous forcez, et l'expiration, vous appuyez. 3, vous relâchez. Et vous bougez. Faites pas trop passer derrière la tête. Hein. Vous bougez et vous recommencez, on le fait 3 fois. Envoyez vraiment. Tac. En gros, ça tire un peu là, mais ça doit surtout tirer là. Si vous envoyez bien votre respiration, vous devez sentir que c'est ici que ça tire le plus. Et après l'autre bras. Ici. Pour ça, faites pas trop passer derrière la tête, sinon c'est plus le triceps en fait qui va tirer de cette zone-là. Faut pas que le bras puisse trop partir. Faut que vraiment, vous voyez, là, avec la tête, je viens verrouiller le biceps, ce qui fait que quand je tire, le levier il va pas être, enfin le point de rotation ne va pas forcément être là, il va être plus en bas. Donc quand j'aspire, et j'hésite pas à y aller fort. Pour une fois, on respire trop, mais là c'est pour faire bouger du muscle en fait. C'est bon? Donc on va passer debout, comme vous avez fini. Vous allez mettre les mains sur les hanches. Okay, vous mettez contre un mur et vous appuyez en fait contre le mur. Donc je suis comme ça et je viens m'appuyer ici. Et ensuite, une fois que le bras est bien contre le mur, je viens en rotation en laissant le bras collé en fait. D'accord? Donc sur l'inspiration, je bloque. Sur l'expiration, je tourne. Inspiration, je bloque. Expiration, je tourne. Inspiration, bloc, expiration, je tourne. Et je reviens. Tac, je m'affale, j'inspire, je bloque, j'expire, je tourne. J'inspire, je bloque, j'expire, je tourne. J'inspire, je bloque, j'expire, je tourne. Vraiment, aidez-vous de votre poids et du mur pour bien ouvrir l'angle de l'épaule là. Trois fois de chaque côté. Jeff, t'as pas de mur? Ah si, non, pardon. Non, non, c'est bon. C'est une fatigue. À la fin, vous devez avoir le bassin qui est minimum à 50 degrés, orienté à 50 degrés du mur. Et là, vous devrez sentir que les épaules sont beaucoup plus en arrière à la fin. Ok. Ça, Wadi?
On est bon? Donc là, on a fait le diaphragme en lui-même, d'accord? Les intercostaux, donc quand ils sont trop comprimés, vont empêcher la cage thoracique de s'ouvrir. Là, on vient de faire les pecs, qui même chose, s'ils sont trop comprimés, ça rentre les épaules et du coup, je ne peux pas ouvrir. Donc là, vous êtes beaucoup plus ouvert. Maintenant, on va travailler la zone supérieure. Donc, attendez, je vais me mettre ici. Voilà. Hop, je suis ici. Je mets mes bras en l'air. D'accord? Ah non, parce que c'est mes bras qui sont intéressants. Ah, c'est les bras seulement, ok. Voilà. Donc, je suis ici. J'inspire et je vais contracter en fait mes bras. J'inspire. Contracte les bras le plus fort possible. J'expire, je pousse. Donc, je contracte bras et le trapèze, donc les épaules. Clac, j'inspire, je contracte, j'expire, je pousse et je maintiens. J'inspire, je contracte, j'expire, je pousse. J'inspire, je contracte. Fort, 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 j'expire, je pousse et je relâche. Et je recommence 3 fois. Donc, j'inspire en contractant fort. Les épaules, les biceps, tout, je contracte, je contracte, je contracte, j'expire, je pousse. Et je maintiens la poussée. Hein. Dans la position poussée maintenue, j'inspire, je contracte. Je contracte, je contracte. J'expire, je pousse. Maintenez bien la poussée. Je contracte et j'inspire. Et j'expire. Et je relâche. C'est important de bien maintenir la poussée tout du long. Vous ne devez jamais redescendre les bras. Les bras doivent toujours aller de plus en plus haut. Dernière fois. Donc, je descends un petit peu pour que vous voyez mes épaules. Hop. Donc, je suis ici. Vous voyez, au départ, je ne suis pas obligé de partir très haut. Je pars ici. J'inspire, je contracte. Fort, fort, fort. Et j'expire. Et je maintiens. Vous voyez, mes bras, ils ne redescendent pas. J'inspire, je contracte. J'expire. J'inspire, je contracte. J'expire. Là, vous devez sentir que cette zone, elle est beaucoup plus libre. On est bon? Ouais, super. Allez, dernier. On va revenir coucher. Cette fois, on va utiliser les poings. Vous allez les mettre comme ça. D'accord? Le sol comme ça. Et vous allez les mettre dans les lombaires. Ici. Sur l'inspiration, vous allez masser. D'accord? Faites ça sur l'inspiration. Sur l'expiration, vous venez verrouiller dans la position haute. Donc je suis ici, j'inspire. Non, je ne peux pas t'aider, mon amour. Mais je ne peux pas t'aider, mon amour. J'expire. Position haute. J'inspire. Je fais bouger. J'expire. Position haute. J'inspire. Je fais bouger. J'expire. Position haute. D'accord. Tu peux redire le mouvement des points, Yvan? Pardon? Tu peux redire le mouvement des points, je n'ai pas capté. Tu mets tes poings comme ça. La colonne est là. D'accord? Tu mets les poings de part et d'autre. Sur l'inspire, tu fais ça. En fait, tu fais bouger. Sur l'expire, tu mets tes poings le plus comme ça possible pour venir t'affaler dessus. Inspire, clac, je refais bouger. Et, Lionel, essaie d'avoir les jambes tendues. Tu peux. Mais on est censé arriver à les mettre complètement verticaux, les points? Si tu es bien détendu, ouais. Mais vous n'allez pas forcément y arriver aujourd'hui. Ouais. Voilà. Pour l'expiration, cherchez vraiment à descendre en vous détendant. Moi, c'est les poignets qui suivent pas. J'arrive pas avec le poids de mon corps à les revriller comme ça. T'arrives pas.
peux pas parce que mon corps écrase trop mes poings. Du coup, je peux pas, j'ai pas la liberté de mouvement pour les remettre droit. C'est parce que tu inspires pas assez avec le ventre. Quand tu inspires, en fait, naturellement, Ouais. ton ventre va aller vers le haut, donc ça va t'alléger. C'est pour ça que tu as la place de faire le mouvement et ensuite de mettre tes poings en place et D'accord. redescendre. Ok. Ouais, c'est ça. Allez, une dernière. Ok. Allez, relevez-vous. Mettez-vous assis en tailleur. Donc là, on est venu travailler sur tous les muscles en fait qui compriment la chaîne respiratoire et qui empêchent le diaphragme de bien bouger. Bon, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est que vous vous remettiez à faire la respiration naturelle en forçant le moins possible, vraiment sans essayer de diriger la respiration, mais simplement sur 6 secondes, d'ouvrir et respirer. D'accord? Là, je le fais trop parce que je suis un peu plus visuel, mais vraiment, il faut que ce soit continu. Et même chose pour l'expiration. Allez-y. On va faire ça une petite minute, tranquillement. Et du coup, essayez de le faire avec le nez, ça permettra de prendre un flux d'air plus faible et du coup d'avoir une meilleure continuité. Ok, stop. Donc maintenant, vous allez me dire, quand vous respirez, quelle est la zone par rapport à tout à l'heure qui bouge? En hauteur, hein. En volume, je pense aussi, mais en hauteur. Ouais. Ouais. Et au niveau du bas? Ouais. Je sens plus de lordose aussi. Ouais, super. Et maintenant, vous allez faire un deuxième truc. C'est vous allez faire une inspire et une expire, mais essayez en fait de faire en sorte que le temps d'inspiration et d'expiration soit le plus confortable possible. Et chronométrer, compter en fait ce temps-là. Par exemple, je fais mon inspire. Et j'expire. Et je cherche vraiment le temps où à aucun moment je sens une résistance à ma respiration. D'accord? Dès que je sens une résistance, c'est que je dois partir dans l'autre sens. Donc, faites-le, chronométrez-vous. Donc, vous n'êtes pas conscient spécifiquement de votre respiration, mais juste comptez votre temps de confort. OK?
Essayez de le faire avec le nez plutôt. Ok. Combien de temps à peu près? Un cycle? 7-8. 7-8 le cycle ou 7-8 une inspire, une expire? 7-8 l'inspire, 7-8 l'expire. Ok, super. Lionel? 9, 10. 9-10? Ouais, 9 pour l'inspire, 10 pour l'expire. Ok, super. Donc, vous voyez qu'en fait, la respiration naturelle, si vous libérez la chaîne respiratoire, la respiration naturelle, c'est à peu près ces temps-là. C'est, on va dire, des cycles respiratoires entre 8 et 12 secondes. D'accord? L'inspire ou le cycle? Non, pardon. 12 secondes, si on compte comme ça, pardon, entre 12 secondes minimum le cycle et 16 secondes, entre 12 et 16 le cycle. Donc, inspire plus expire. Donc, ça veut dire que votre inspire doit être entre 6 et 8 secondes, votre expire pareil. D'accord? Et voir, votre inspire doit être un petit peu plus courte que votre expire. Ça va dépendre. Et si vous regardez en fait ce que c'est un cycle de 12 secondes, de 14 secondes, on est sur de la cohérence cardiaque en fait. Donc si vous êtes sur de la respiration naturelle, vous êtes en cohérence cardiaque toute la journée. Donc c'est vraiment le travail à faire au niveau de la chaîne respiratoire pour être bien de base. Si ce travail-là est fait, tout le reste va être plus facile et vous partez sur une très bonne base. Une des critiques de la cohérence cardiaque, c'est que c'est un truc qu'il faut faire 3 fois par jour, 5 minutes je crois ou 6 minutes à chaque fois. Autant dire que personne ne le fait. Il y a des études qui montrent que les gens n'arrivent pas à s'engager sur plus de 2-3 mois si on leur demande de faire plus de 5 minutes un truc par jour. Donc, c'est difficile pour les gens de faire 3 fois 5 minutes. Par contre, travailler la chaîne profonde comme ça, 1 heure, 2 fois par semaine, dans un cours, et en fait, vous allez voir que naturellement, vous allez vous mettre en état de cohérence cardiaque parce que votre respiration va être à ce rythme de façon naturelle. J'en ai parlé sur le blog, mais il y a un article qui montre qu'en fait, les gens, au début du XXe siècle, en fait, ils avaient des cycles respiratoires qui étaient, c'est ça, entre 12 et 16 secondes. Ils étaient beaucoup moins bloqués, moins stressés. Du coup, leur respiration était dans cet état naturellement, en fait. Donc, moins de stress, moins de problèmes de diabète et tous les trucs que la cohérence cardiaque agit sur. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le travail important. C'est pour ça que je voulais faire un cours là-dessus. Et que, voilà. Est-ce que quand tu es sur cette respiration-là, tu dois sentir un petit peu le mouvement qu'elle imprime à ton corps ou elle doit être tellement souple, enfin tellement fine que tu dois rien sentir du tout? Alors, c'est une bonne question. Cette lordose qui vient, qui se repart. C'est une très bonne question. En fait, tu vas pas chercher les mêmes effets. Dans la vie de tous les jours, tu vas juste être en place. Cette respiration va te tenir en place. Tu vas être détendu par des autres chaînes musculaires et ta chaîne profonde va être juste en tension naturelle, quoi. Donc, en fait, tu vas pas avoir ce mouvement-là et ta respiration ne va pas être visible. Une respiration qui est visible, globalement, c'est l'hyperventilation pour faire grossir. Maintenant, là où tu vas utiliser les mouvements de corps, ça va être pour des respirations plus spécifiques qui vont chercher d'autres trucs, où là tu vas vraiment chercher ce mouvement qui va être induit effectivement par cette respiration. Mais tu vas légèrement trop respirer aussi. Tu vas pas nécessairement hyperventiler parce que tu vas allonger tes cycles, et par contre, tu vas beaucoup plus bouger, donc tu vas prendre plus d'air. Ouais. Voilà. Ouais, tu as un plus gros volume respiratoire. Tu peux avoir le même schéma respiratoire correct, ouais. Mais volontairement sur la ventilation, tu vas amener plus de gaz, quoi. Ça. Okay. Donc naturellement, tu dois sentir dans ce cas-là un mouvement plutôt apaisant. Ouais, et qui vont mener à d'autres types de techniques justement dans ce sens. Mais c'est pour ça que vraiment la respiration naturelle, c'est la base, parce que quand on a cette respiration-là, il y a plein d'autres techniques qui deviennent plus trop nécessaires.
Ça va permettre aussi d'ouvrir à toutes les autres techniques et ça amène en fait les effets positifs décrits par la cohérence cardiaque, mais 24 heures sur 24 en fait. Donc voilà. Question? Ouais. En entretien ou en travail quotidien, il y a des trucs qui sont plus simples ou qui ont tendance à mieux marcher pour petit à petit prendre la mémoire du muscle, quoi. Bah, en fait, c'est le cycle étirement et conscience de la respiration. Vous pouvez alterner en fait le travail de j'analyse ou je respire un jour, vous faites ça 5 minutes, et le lendemain, bah, vous faites quelques étirements comme ça. Ils prennent pas très longtemps ces étirements. C'est vraiment normalement en 5 minutes c'est plié. Donc alterner un jour l'un, un jour l'autre. Conscience de la respiration et étirement pour libérer la chaîne respiratoire. Et petit à petit, cette respiration elle va se mettre en place naturellement sans trop se prendre la tête. Après, il y a des exercices de renforcement de la chaîne respiratoire, mais ça encore, c'est un travail qui va être spécifique d'autres types de choses, qui prend lui 3 mois. Mais pour juste mettre en place une respiration naturelle de base, vous faites 5 minutes, vous alternez comme ça. Et même, il vaut mieux faire 2 minutes de 2 jours sur travail de conscience si vous avez que 5 minutes par jour, 2 jours de travail de conscience, 1 jour d'étirement. Voilà. Après, l'idéal, c'est de faire plus, mais les gens ne le font pas. Donc, c'est inutile. Ouais, et le fait de le faire au début pour sentir le truc en surventilant quelque part, c'est en faisant le mouvement plus fort, c'est plutôt bénéfique ou ça peut devenir une habitude contre-productive? Non, ça peut devenir une habitude contre-productive. C'est pour ça que quand vous devez le faire, au début, on n'a pas le choix, mais il faut le faire par le nez. Vaut mieux Même le par faire le nez, tu peux quand même y aller fort. Tiens, essayez un truc, bailler sans inspirer. Faites bailler sans inspirer. Essayez. Ben, en fait, quand vous baillez sans inspirer, vous avez le bien-être après le bâillement, si vous le faites correctement. Si vous vous lâchez, vous avez le bien-être après bâillement. Vous n'avez pas inspiré. Vous n'avez pas non plus expiré à la fin. Donc, en termes de respiration, c'est bien. Par contre, vous avez détendu vos muscles. Donc, en fait, au final, même si au début, les débutants, ils ont du mal à le faire, à terme, vous pouvez avoir le même type de mouvement, simplement en activant les muscles de la chaîne respiratoire, mais sans avoir besoin de prendre plus d'air pour le faire. Parce que vous pouvez décorréler les deux, en fait. Ouais, d'accord. Typiquement, si on parle par exemple de pratiques comme le pranayama, où ils viennent se boucher une narine puis l'autre, ça, c'est un gros avantage, c'est qu'en fait, le flux d'air est très très faible, mais par contre, vous devez utiliser l'intégralité de la chaîne respiratoire et ça pendant 1 minute d'inspire, 1 minute d'expire, vous bien le faire en fait. Et c'est très faisable. Par contre, essayez de faire 1 minute d'inspire, 1 minute d'expire en inspirant par les 2 narines ou en inspirant par la bouche, c'est juste pas faisable du tout. Parce que vous allez avoir un flux trop important, donc vous allez mobiliser trop de muscles. Et si vous ne voulez pas le faire, vous allez devoir en fait crisper les muscles antagonistes, ce qui va en fait vous rétrécir votre volume final au niveau de votre capacité respiratoire. Donc en fait, c'est pas faisable. Donc à terme, au début, forcer, obligé pour mettre de la conscience, mais à la fin, il faut réussir à forcer mais sans prendre l'air. Ok. Voilà. Lionel, question? Il faut que je m'approche vraiment très près du micro. Ouais. Non, pas de questions. Tu as répondu à presque toutes les questions possibles. En plus, je lis régulièrement le blog. Non, ça va. C'était très bien. Très Ok. bien. Bah super. Merci. Bah merci à vous. Ouais, c'est cool, merci Yvan. Avec plaisir. Je compte faire ça peut-être une fois par mois sur des thématiques différentes à chaque fois. Donc ça donne des petites bases hein, sur ce qu'on peut faire. Mais j'espère qu'en tout cas vous avez senti que la chaîne respiratoire se met en place direct, en fait après une séance comme ça, et que ça allonge les temps. Et qu'en fait très rapidement, c'est ça que je voulais vous faire toucher du doigt, en fait ça amène à la cohérence cardiaque. Donc là, on va dire que sur
les 20 prochaines minutes, si vous vous disputez avec personne et si vous vous énervez pas, vous serez en cohérence cardiaque simplement parce que votre chaîne respiratoire est bien mobile. Voilà. Donc, je voulais arriver à ça sur ce point-là. Ça marche? Ça roule. Ok. Ben, merci à vous. Merci à toi, mec. Bonne soirée. Pareil. Bon À week-end. plus.